Bien, perfectionner sa mise en selle à la longe sur le plat et à l'obstacle. Alors le travail à la longe, pourquoi faire? Moi je m'en sers, pour un petit peu, me focaliser sur le cavalier, voire améliorer l'attitude, du cavalier, sa position, son attitude, son psychisme, renforcer musculairement sa mise en selle, sa fixité et en étant, complètement, concentré sur l'attitude du cavalier sans les mains dans un premier temps. Aujourd'hui en tout cas, ce sera vraiment sans les rênes. Ça augmente aussi l'endurance à l'obstacle, hein, car le travail à la longe est fatigant, avec et sans étrier. Donc vous verrez qu'on aura beaucoup de difficultés, enfin on aura un cavalier qui sera vraiment confronté à des problèmes de fixité, d'équilibre, de liant. Voilà. Ça donne aussi beaucoup d'autonomie, de l'équilibre, et ça améliore son ressenti. Donc, présentation tout d'abord du cheval. Je préconise un cheval très bien dressé à la longe et monté, qui a l'habitude de ce genre d'exercice. Alors là, aujourd'hui, on aura un cheval enfilé avec un mors tout simple et la longe attachée en direct. On peut la passer en colbert, on peut la passer de différentes façons. Il y a aucun problème avec ça. Euh, le, le, les rênes sont passées en collier, c'est-à-dire qu'elles sont détachées, croisées au-dessus de l'encolure et rattachées en dessous de l'encolure, ce qui permet au cavalier de se servir éventuellement, s'il y a un problème, de pouvoir malgré tout freiner son cheval, ou avoir des problèmes d'équilibre, continuer à se tenir. Il ne s'agit pas que ce soit dangereux, donc le collier est indispensable. Le cheval est scellé avec les étriers remontés, bien calés pour pas qu'il y ait de fuite à ce niveau-là. La présentation du longeur, c'est très important. Je pense que il faut vraiment avoir et sur la photo, ça se voit, un longeur expérimenté et surtout très calme, qui maîtrise bien le travail à la longe, qui a l'habitude de travailler avec des chevaux à la longe et de pratiquer ce genre d'exercice. Il y a un risque, donc il faut vraiment avoir des gens expérimentés. Là, on voit le matériel, donc une longe, bien entendu, des gants obligatoires, hein, vraiment pour la sécurité, et une chambrière. Là, c'est une chambrière de voltige qui est un petit peu longue, mais une chambrière, enfin, en fonction de la réponse des chevaux, vous pouvez avoir une chambrière tout à fait normale. Ok, donc dans un premier temps, on va faire la détente du cheval. La détente du cheval sur le plat. Donc le principe, c'est d'abord d'enlever toute la fraîcheur du cheval. C'est très important d'avoir des chevaux détendus, qui sont complètement, qui ont enlevé toute leur énergie qui sert à rien. Donc bien vérifier que le cheval est défraîchi. Et pour le voir, vous avez la régularité des allures, les transitions qui vous permettent de savoir si votre cheval est détendu, pas trop galop. Voilà, n'hésitez pas à le faire allonger. On soit sûr d'avoir un cheval totalement décontracté. Alors les signes de décontraction, bien entendu, c'est la descente d'encolure, mastication du mors et vraiment la régularité des allures. Donc je vais lancer la vidéo pour vous rendre compte, hein, vous voyez. Donc là, on a un cheval qui tombe pas sa longe, qui regarde à l'intérieur, qui met des coups de cul, voilà, qui est complètement frais, trop frais. Donc on prend tout le temps qu'il faut pour que, à un moment donné, le cheval soit régulier, décontracté. Allez, voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Le cheval est stable dans ses allures. Il entame des petites descentes d'encolure, voilà, au pas. Euh, Au trot, enfin là au trot, voilà, descendre d'encolure, on se rend compte que par rapport à la vidéo précédente, là, voilà, la transition au pas, le galop est régulier, la longe est tendue, le longeur est stable et maîtrise son cheval au bout de sa longe parce que la longe est tendue et le cheval est euh, totalement décontracté. Donc une fois que la détente sur le plat est faite, on va faire la détente sur un dispositif. Alors le dispositif, il est tout simple, hein, c'est vraiment, vous pouvez le faire, des plots, une barre de chaque côté, le long de la piste, on met une barre au sol dans un premier temps, voilà, et ensuite on mettra une barre sur les plots, 50 cm, ça suffit déjà tout simplement déjà la barre au sol et ensuite la barre sur les plots, ça suffit largement pour mettre le cavalier en difficulté. Donc là, on va vérifier que le cheval est stable sur ses allures. Donc la vidéo 4. Euh, euh, donc le cheval est stable sur ses allures.
Voilà, sur une barre au sol, déjà, voilà, régularité, de nouveau on vérifie, donc on passe à côté, le cheval est stable et on va l'emmener sur la barre au sol. Voilà, descendre l'encolure, hop, il voit une barre au sol, tac, le premier coup il saute un petit peu, mais on voit quand même malgré tout que les allures sont complètement stables. On passe maintenant, voilà, de nouveau, et puis on va travailler au galop, voilà, et de nouveau sur la barre au sol, avec le cavalier, le longeur est bien stable, bien tranquille, le cheval fait son travail sur la barre au sol, mais surtout il n'y a pas d'accélération ni devant ni derrière. Voilà. Et là, on valide la décontraction du cheval. Donc, ensuite, on passe au point de sécurité. On va mettre le cavalier dessus. Le cavalier, quand il monte dessus, il doit appréhender la force centrifuge. Il va être toujours projeté vers l'extérieur. Donc, c'est d'appréhender dans un premier temps ça, sur le plat déjà et à l'obstacle ensuite, en appuyant sur l'étrier intérieur. Ne pas hésiter à se servir du collier pour que on ait en tout cas toute totale confiance de la part du cavalier et de la sécurité. Donc, travail sur le plat avec les étriers. Travail sur le plat avec au pas assis et au pas debout. Très important de voir le cavalier qui est stable, stable dans son pas, le décontracté, les mains, on s'en sert pas. Voilà. Là, on a un cavalier qui est capable de se mettre debout, maîtriser son équilibre debout, maîtriser son équilibre assis. On voit que la cavalière est totalement décontractée. Ça, vraiment, c'est quasiment le plus important avant d'entamer quoi que ce soit, de bien vérifier. Hein, on peut relancer bien vérifier que la cavalière est totalement décontractée, équilibrée au pas, sans les mains. Moi, j'oblige vraiment à mettre les mains devant en permanence. Le debout qui stabilise, voilà, c'est un exercice de mise en selle indispensable. Pas assis, pas debout. Ok, ça c'est acquis. On passe à l'étape suivante. Au trot, on va travailler au trot enlevé sans les rênes, au trot debout, au trot en équilibre, 2 points de contact, au trot avec 2 points et demi, c'est-à-dire c'est la position assise du trot enlevé avec les épaules et l'assiette légère et au trot assis. Tout ça avec les étriers. Donc plusieurs vidéos, c'est parti, au trot enlevé, voilà, vérifier, première étape, que le cavalier est totalement stable dans son trot enlevé, sans les mains, ni projeté dans le déséquilibre arrière, ni projeté dans le déséquilibre avant, stable sur ses étriers, voilà. Ça, comme s'il avait les rênes, enlevé, voilà. Là, le cheval est stable, le cavalier est stable dans son trot enlevé, il y a zéro souci. Maintenant, on va passer du trot enlevé, on va passer au trot debout. Exercice qu'on a fait au pas, voilà. Trouver l'équilibre du cavalier, ni au trot enlevé, ni au trot assis, voilà, stable sur ses pieds, déplier complètement les articulations, voilà, et lui, qu'il apprenne ou qu'il sache le faire, se mettre debout au trot enlevé. Le trot en équilibre. Voilà, donc on part du tronc enlevé et on essaye voilà, d'avoir la position au-dessus de l'obstacle. On sert du collier dans un premier temps. C'est la position du plané, un petit peu, le tronc en équilibre, le tronc en suspension. Voilà. Et on stabilise, le cavalier stabilise ce trot en suspension, en équilibre, sans les mains. Les mains restent devant. Il n'y a aucune difficulté pour le cavalier à trouver son équilibre. Donc, ensuite, on est en 2 points et demi, on passe à la position assise du tronc enlevé. Alors ça, c'est très difficile. Hein, assise du tronc enlevé, avec les épaules orientées, comme le tronc enlevé, vers l'avant, assiette légère, 2 points, ce qu'on appelle 2 points et demi, assiette légère, les épaules en avant et les mains devant le mouvement. Troisième, travaille toujours au trot avec les étriers et le trot assis. Alors là, on est 3 points, assis dans la selle, le haut du corps vertical, le poids du haut du corps dans la selle et le cavalier stabilise son équilibre. On peut le recommencer encore une fois. Voilà. On verra
La cavalière est totalement décontractée, les mains sont devant, elle est totalement à l'aise dans son trot assis et elle stabilise le trot assis. Voilà. Donc maintenant, on va travailler. On repasse PowerPoint. L'étape d'après, le travail au galop. Donc là, pareil, hein, on va avoir plusieurs vidéos qui vont montrer dans un premier temps la stabilité, toujours pareil, la stabilité du galop assis. Dans un premier temps, est-ce que le cavalier soit décontracté sur son cheval, sans les rênes, qu'il soit stable, décontracté, à l'aise, comme s'il partait pour galoper pendant 2 heures. Voilà, c'est le longeur qui gère la vitesse, qui gère le contrôle, et le cavalier, lui, se préoccupe simplement d'accompagner le mouvement du cheval. L'exercice de mise en selle, c'est le galop enlevé, assis, debout, comme le trot enlevé. Le galop debout, hein, bien entendu, qui est encore plus difficile. Le galop en suspension, en 2 points. Voilà. Et puis éventuellement, on pourra faire une prochaine fois, et c'est pas le cas aujourd'hui, en 2 points et demi, assis dans la selle, le galop assis du galop enlevé, et les épaules légèrement inclinées vers l'avant. Donc on lance les vidéos. Voilà, première étape, galop. Hop, galop enlevé, galop trop enlevé, galop. Voilà. Le cavalier, les mains devant, accompagne le galop assis. Voilà, beaucoup d'aisance, on le recommence. Très important de visionner. Alors, pourquoi il repart pas? Ok. Donc maintenant, le galop enlevé, assis, debout. Assis, une foulée sur 2. Alors faire attention, là on peut avoir la jambe qui part un petit peu en avant, on sent que le déséquilibre arrière est un petit peu important. Voilà, faire attention, ne pas hésiter à avancer ses épaules pour stabiliser son équilibre et pas retomber lourdement dans la selle. Voilà. Troisième exercice, le galop debout. Hein, on se sert du collier éventuellement. Voilà, pas hésiter à servir de collier d'abord dans un premier temps et retrouver. On déplie complètement les articulations et on stabilise. Voilà, pour l'instant, elle a le collier. L'idée, ce serait à un moment donné, de ne plus l'avoir. Voilà. Voilà, hop, on part du galop assis. Allez, debout. Ok. Voilà. Stabilise le galop. Là, dans un premier temps, le collier encore. Et l'idée, c'est de pouvoir écarter même les mains sur la tête. Enfin, trouver de l'aisance dans cet exercice. Galop en 2 points et demi. Ah oui, c'était pas écrit sur PowerPoint, mais bon, voilà. Alors là, c'est assis. Voilà. Et les épaules en avant, c'est le galop assis du galop enlevé. Voilà, c'est difficile parce qu'on a tendance à se reporter, à se repousser sur les étriers, donc être près de la selle et les épaules légèrement en avant. Toujours vérifier que les mains soient devant. Moi, c'est vraiment un observable très important, avoir les mains devant les épaules en permanence sur chaque exercice. Et le dernier exercice avec les étriers au galop. Galop en suspension, c'est le plané, c'est le travail en suspension qu'on peut avoir sur le plat avant les obstacles, dans les tournants, stabiliser son équilibre avec le poids du corps dans les étriers. Voilà. Pour le travail avec les étriers, oula, alors on en est où là petit souci. J'ai un petit souci. Moi, tac, tac, travaille pas. Travail au trot, travail au galop, je tiens un petit peu vite. Ok, ensuite, travail sur le plat sans les étriers. Donc, travail sur le plat sans les étriers. Donc, au pas, au trot assis, au trot enlevé. Voilà. Là, c'est on apporte, hein, bien sûr, pointe de pied remontée, comme avec les étriers. Ça, c'est mon observable. Quand je travaille à l'obstacle, je travaille à la longe sans les étriers ou même sans les étriers, ma pointe de pied est remontée. Hein, alors, je vais vous montrer. Ma pointe de pied euh, est remontée, les mains sont devant et je travaille comme si j'avais les étriers. Donc, la vidéo 17, là, hop, voilà. Donc, on met le collier au milieu, hop, on remonte les pointes de pied, voilà. Là, premier observable, pointe de pied remontée, stabiliser son équilibre comme avec les étriers, trop assis,
Voilà, trop assis sans étrier. Voilà, renforcement musculaire. Ça peut faire mal aux cuisses. À vous à gérer les temps de travail, bien entendu. Voilà. Alors là, l'exercice magique pour renforcer, c'est le trot enlevé, bien entendu, sans les étriers. Là, on voit une cavalière très à l'aise dans cet exercice-là. C'est vraiment une aisance, hein, pour une facilité pour elle. Faut pas et voilà, on peut vraiment la repasser. Hein, c'est voilà, tac, tout de suite, bien avancer son haut du corps pour trouver son équilibre. Faut pas hésiter. Voilà, en fonction de l'équilibre de chacun. L'important, c'est l'efficacité de l'exercice. Ensuite, voilà, travail de trop. Ensuite, travail sans étrier au galop. Hein, galop assis. Travail, voilà, bien décontracté. Voilà, sans les étriers. Voilà, le cavalier est à l'aise, accompagne. On voit bien sa jambe, son bas de jambe est fixe. Ok, maintenant, on repasse. Voilà, exercice. Ensuite, donc maintenant, travail sur le plat, donc sans étrier. Ça, on a fait. Pas au trot, au galop, on a fait. Donc, on va travailler maintenant sur le dispositif. Travail sur une barre au sol avec, puis sans les étriers. Donc, on voit, hein, travail sur les barres au sol. Le cavalier maintient son équilibre pendant, avant et après la barre, au pas, au trot enlevé, puis au trot en équilibre. Donc, vidéo 20, 21. Ah, on va voir ça en vidéo. Tac. Voilà. Au pas, la barre au sol pour être sûr, avec les étriers bien sûr. Voilà, que le cavalier accompagne, encaisse la barre au sol. Bien entendu, il n'y a pas une grande difficulté, mais déjà, voilà, ça prépare à l'exercice suivant. Voilà, pour enlever jusqu'à la fin. Le cavalier n'est pas déstabilisé, on peut le repasser une fois, n'est pas déstabilisé dans son trou enlevé. La barre au sol ne perturbe ni l'équilibre du cavalier, ni celui du cheval. On peut remarquer ici, par contre, regardez bien, là on va avoir un petit souci. Voilà, une petite faute, tac, tac, hop, petit déséquilibre, les mains se baissent. On voit bien la cavalière qui est plus trop avec son cheval, tac, tac, voilà, une perte de liant. Donc, vous avez vu la vidéo précédente qui était correctement exécutée. Donc, ensuite, trot en équilibre sur la barre. Exercice indispensable à l'obstacle, stabilisé, sans les mains sont devant. Voilà, là, elle peut passer un petit peu devant, bien vérifier, hein, que le cavalier est bien stable. Voilà, elle avance un petit peu exagérément. Il faut encaisser ça avec les articulations, cheville, genou, hanche, jusqu'à temps que le cavalier soit totalement stable sur ce genre d'exercice. On se rend compte que là, on a un petit problème aussi. Vous voyez, tac, tac, voilà, hop. Le cavalier a perdu son équilibre, il est retombé dans le fond de sa selle. Hein, on peut le regarder encore une fois. Pof, là. C'est pas un problème de perdre son équilibre. Ce qui serait bien, c'est de retrouver sa selle avec légèreté, pas tomber lourdement dans sa selle quand on est en déséquilibre. Ok. Donc, l'étape d'après, barre au sol avec les étriers, au galop. Ok. 25 et 26, vidéo 25 et 26, 25. Voilà, de nouveau, galop assis, décontracté, et on encaisse la barre comme s'il n'y en avait pas. Souvent, j'utilise cette expression. Voilà, dans un premier temps. Alors là, elle accompagne la barre, très bien, ok. Ça va, c'est l'exercice d'après. Mais on peut très bien encaisser la barre en restant assis. Là, voilà, elle lève son assiette, elle accompagne la barre au moment et elle retrouve légèrement sa selle dans le galop ensuite. Exercice d'après, en suspension de nouveau, sur la barre au sol, on encaisse la barre au sol, stabilité de son équilibre jusqu'à la fin. Voilà. OK. Les exercices suivants.
ce sont barre au sol sans les étriers. Voilà, de nouveau, les mêmes exercices. On travaille dans un premier temps au trot assis, ensuite au trot enlevé et ensuite au galop assis. Le plus important, c'est de maintenir son équilibre pendant, avant et après la barre. Bien entendu, renforcement musculaire pour accompagner le saut. On lance la vidéo. Voilà, trot enlevé sans étrier. Donc déjà, difficulté sans étrier de travailler sur voilà, sur une barre au sol, ça déstabilise. L'idée, c'est que le cavalier continue à maîtriser son trot enlevé sur la barre au sol sans être déséquilibré, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, pas se raccrocher aux rênes. Voilà, un exercice indispensable. Au galop, dans un premier temps, galop assis. Voilà, voilà. C'est difficile hein, déjà. Hein, voilà. Ok, pointe de pied remontée. Alors là, peut-être qu'elle est on est en suspension, voilà, on essaye d'accompagner sans étrier le galop, voilà, 24. Alors attendez, hop, en fait, attention, avec les étriers, sans les étriers. Ok, on repasse aux exercices suivants. Alors, exercice suivant, c'est le travail à l'obstacle, bien entendu. Alors là, on va monter l'obstacle de 50 cm, on pose la barre sur les plots, et puis on va commencer le travail de pour déstabiliser le cavalier, en tout cas vérifier qu'il est capable de maintenir son, son, son équilibre avec, euh, avec une barre. Alors on passe directement sur le travail. Ok. Alors là, 30. Et, excusez-moi, hein, je regarde. Hein. Ok, maintenant, voilà. Donc, au trot enlevé, voilà, accompagnement. C'est loin d'être parfait, mais c'est déjà une bonne entame. On voit que les mains se baissent, elles passent un petit peu devant dans son. Mais bon, déjà, c'est un bon début. Voilà, elle accompagne correctement. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est que les mains viennent se poser sur l'encolure et les épaules passent devant les mains pendant le saut. C'est pas encore tout à fait acquis. Donc, on peut perfectionner le travail de cette demoiselle euh, à l'obstacle. Alors, l'exercice qu'on peut lui faire faire là, en suspension, les mains restent devant. Voilà, là, c'est correctement effectué. Les mains restent devant pendant l'exercice et elle ne rapproche pas les mains de l'encolure en passant devant. Voilà. Et là, elle est totalement stable pendant tout le travail, pendant tout le saut, avant, pendant et après. En 2,5 points. Voilà, c'est-à-dire assis près de la selle, les épaules en avant, légères dans la selle, les mains en avant. Voilà, et on va encaisser le saut dans cette position-là. Voilà, 2,5 points. Vous voyez l'inclinaison exagérée du haut du corps, sans gardant stable pendant le saut. Voilà, et on voit que la cavalière est totalement équilibrée, qui accompagne le saut jusqu'à la fin, et pendant et après. Ok, donc voilà. Alors, ensuite, on a le travail sans étrier, hein, sans les étriers. Voilà. Saut de nouveau. Voilà. Tronc enlevé. Voilà. C'est pas facile, hein. On voit bien qu'on manque un peu de stabilité à la fin. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus solide, il y a beaucoup plus de liant. C'est très bien. Voilà. Au galop assis, tac, galop, très bien. Pointe de pied remontée de nouveau, les mains en avant, un petit tour de chauffe, et on y va. Pointe de pied remontée toujours, les mains restent devant, et on va encaisser le saut pour se renforcer musculairement. Voilà. Alors bien entendu, hein, on peut faire ça sur beaucoup plus gros, on peut faire ça sur plus large, on peut mettre sur un auxerre, mais c'est une bonne étape, voilà, d'encaisser
le saut sans les étriers pour se renforcer musculairement. Hein, avec dernier exercice, c'est le 2,5 points sans les étriers, pointe de pied remontée, les épaules inclinées un petit peu plus, assiette légère, voilà, et on accompagne jusqu'à la fin comme ça. Voilà, ok, très bien. Cavalière très tonique, très dynamique. Bon exemple de savoir-faire. Très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que on a fait le tour du problème du travail à la longe. Et ce que je préconise dans un premier temps, bien entendu, ces exercices, je vous ai fait une palette d'exercices, mais on n'est pas obligé de tout faire dans la même séance. Là, c'est une webconférence, donc j'ai fait la palette des exercices que je préconise. Maintenant, il y en a plein d'autres, et puis on peut se focaliser sur un seul, le galop en suspension par exemple, ou galop assis. Enfin, il y a plein d'exercices très possibles, et c'est un travail très utile qui, je vous le rappelle, nécessite un cheval dressé et un longeur expérimenté, qui apporte la décontraction, de l'équilibre, donc de l'autonomie, qui fait du renforcement musculaire et qui améliore son ressenti et ses sensations. Voilà, je vous remercie beaucoup.